Tout le monde me dit que je ressemble à Angelina Jolie. C'est fou. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram qui sont mes sosies et aucun d'entre eux n'a cité Seb Lafrite. Alors qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à mon Instagram? C'est là où je suis la plus active. Et ma chaîne YouTube aussi également, ma chaîne principale, mon TikTok. Je fais jamais ma pub. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de mon assistant Christopher le ventilateur. Parce que je suis en train de couler. La canicule m'encule. C'est parti, on va commencer. On m'a dit que je ressemblais à Anime. Ouais, peut-être les yeux, les babines aussi. Il imite super bien le Serrano Johan. Moi, je sais juste imiter Pikachu et certains Pokémon. Mais ça, je le ferai que si on atteint les 20 000 abonnés sur cette chaîne. On est tous les deux hilarants aussi, mais le problème, moi, je suis une femme. Les meufs drôles n'existent pas. Enfin, les meufs n'existent pas, en fait. Je suis une IA. Une inégalable abrutie. Non mais sans déconner, moi quand je faisais des blagues pipi caca, des blagues sur le cul, je me faisais harceler, je me faisais démolir de partout. Par contre, les mecs, c'est ok. Angelina Jolie. Tout le monde me dit que je ressemble à Angelina Jolie. C'est fou. Oh non, trop chiant de ressembler à Angelina Jolie. Oh là là. Je sais pas si c'est une vanne, mais évidemment, je le prends extrêmement bien. Je m'en rappelle, plus jeune, j'étais vraiment fan d'Angelina Jolie. Je voulais me faire des injections dans les lèvres pour avoir les mêmes lèvres qu'elle. C'était pas encore la mode des lèvres pulpeuses d'ailleurs. Ah, la dysmorphophobie était présente. Timothée Chalamet. Ha. Aucun fucking rapport, mais j'ai un carton de soutien émotionnel de Timothée. Est-ce que quelqu'un peut se vanter ici d'avoir un carton de Timothée Chalamet? Pedro Pascal. Ah, c'est la moustache, ça. Donc, mon aura, c'est fatigué émotionnellement, mais sexuellement approuvé par Internet. Après, c'est vrai que quand tu vois ma dégaine quand je vais faire mes courses chez Monoprix, j'ai l'air de quelqu'un qui protège un enfant dans un monde post-apo. Je reconnais. Mais vu que Pedro, c'est un daddy, ça veut dire que moi, je suis une milf? Rami Malek. Alors c'est vrai qu'on a tous les deux des troubles du sommeil. Non mais ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit que j'avais l'air d'un génie insomniaque qui pirate le FBI depuis un Franprix. Rami Malek, lui, il a un Oscar. Moi, j'ai juste des cernes et des traumas. Je dois dire un truc, j'ai pas du tout accroché à Mr. Robot. Emma Horvath. Ouais, c'est carrément legit. Hein. Là, j'ai vraiment pas grand chose à dire. C'est vrai qu'il y a... Ouais, il y a un truc, bon, on n'a pas le même pif, mais genre les yeux, le front et tout. On manipule pas les mêmes anneaux. Moi, je manipule les cock rings. Jean-Pierre Coff. Ah, mon idole! Ça veut dire que j'ai l'air authentique ou juste agressivement française? Caca dans des raviolis! Je ressemble à Jean-Pierre Coff si tu remplaces le pinard par du matcha et de l'anxiété. Moi aussi, j'insulte les courgettes, parce que c'est pas un super légume, les courgettes. Hein. Désolé, mais c'est vraiment... C'est de la merde! Il y a un truc qui est vrai, c'est que je suis très exigeante sur la bouffe, je fais hyper attention à ce que j'achète. Je regarde les plats picards comme si j'allais lancer une enquête parlementaire. On a surtout la même énergie, c'est-à-dire que pendant les repas de famille, je peux transformer une quiche en un débat politique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vois jamais ma famille. Oh. Vous savez à qui il ressemble? À Todd de Super Mario. Ayez la vision. Jenna Ortega. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. Mais ça dépend des jours. Moi, je pense que je lui ressemble plus le lundi que le mercredi. Jenna Lee. Bah, c'est moi sur ma carte vitale. Je devais avoir 17 ans. Je pense qu'on peut pas faire plus convaincant. Et ouais, on dirait pas, mais j'ai eu une era punk emo. Et je pense que je vais y retourner bientôt. Bad Bunny. Donc je ressemble à un mec qui peut voler ton copain de secours et ton climatiseur. Bad Bunny, il transpire le sexe, moi je transpire tout court là. Non mais d'accord, je vais immédiatement m'asseoir sur une moto en regardant l'horizon comme un bisexuel chaotique. La différence c'est que lui il remplit des stades et moi je remplis les dossiers de la CAF. Ça se voit que Bad Bunny il répond jamais aux messages. Genre il dégage vraiment l'énergie d'un mec indisponible. C'est un Black Cat. C'est les théories Black Cat et Golden Retriever. Je déteste ces trucs-là, c'est vraiment de la merde. Emma Watson. Je suis le trompe-l'œil d'Emma Watson. Hein, voilà. Wingardium Leviosa. C'est la grosse baguette de Suro. Faites pas les choquer. Il y a des insultes un peu moins violentes au tribunal, hein. Je préfère encore qu'on me dise que je ressemble à Aurore Berger. Enfin, puis désolé, mais moi quand je vois un SDF, je change pas de trottoir pour protéger mes dividendes. Ce qui est drôle avec ce terrain, c'est que ça sonne un peu comme stérilet. Voilà. Ça ressemble à un instrument de torture. C'est un contraceptif efficace. Angèle. Je le prends extrêmement bien, mais est-ce que la ressemblance est avec nous dans cette pièce? J'hésite à me couper les cheveux comme ça, mais en fait, on ressemble pas tous à Angèle. Je pense que c'est à cause de la frange. Il y a des gens, pas physionomistes du tout, qui vont te trouver une ressemblance avec quelqu'un à cause d'un détail. Genre un mec à lunettes, on va lui dire qu'il ressemble à Harry Potter. Parce qu'il porte des lunettes! Vous avez les yeux dans le cul! Ou alors la théorie de la perception qui change d'une personne à l'autre est vraie. Le rouge que je vois est peut-être bleu pour toi. Ça expliquerait pourquoi certains hommes arrivent à être en couple. Je tiens juste à dire que je suis plus vieille que cette dame. Et que j'ai de bien meilleurs goûts en matière d'homme quand même. Hein. Ah, parce qu'il faut se respecter. François Hollande. Bonjour. Ok, j'accepte la comparaison uniquement si on reconnaît ma dark feminine energy. Il fait un peu performative mail François Hollande, je viens de capter. Pas cabou.
aucun rapport. Mais alors vraiment, je vois pas. N'empêche, c'est très marrant parce que depuis que j'ai changé de pseudo, il y a des gens premier degré qui me disent que je ressemble à Bacabou. Ça me dérange d'ailleurs qu'on continue de m'appeler Bacabou parce que j'essaie vraiment de me détacher de ce pseudo. Mais aucun souci, je comprends, je fais beaucoup moins de vues sur la chaîne principale, je suis beaucoup moins mise en avant. Donc les gens ne sont pas forcément au courant. Mais voilà, Jordan Bardella. Caca. À part le fait qu'on est absent au Parlement européen et qu'on s'est tous les deux chiés dessus, je vois pas. Oui, parce que je me suis aussi chié dessus. Sauf que ça a pas coulé sur mes chaussures. Il y a pas longtemps, j'ai fait un P foireux. Voilà, ça arrive à tout le monde, comme manger sa merde. Non, on n'a rien en commun. Et j'emmerde l'extrême droite. Petite parenthèse sur un sujet dont on ne parle pas assez, là je vous ai demandé de me balancer des sosies. Mais faut éviter de dire à quelqu'un qu'il ou elle ressemble à telle ou telle personne. Surtout si la personne n'est pas à son goût. Parce que si tu commences à me dire que je ressemble à un tabouret McDonald's, je vais pas très bien le prendre. Voilà, même si vous trouvez la personne belle, vaut mieux éviter, on sait jamais. Sinon, par exemple, dire un truc du genre « T'es la Dua Lipa de Wish ». C'est pas bien de dire ça. C'est pas correct, hein. La laitière. On n'a rien en commun, même pas la tolérance au lactose parce que je bois du lait végétal. Sinon, je chie en spray. Peut-être un lien de causalité avec le fait que je me sois chié dessus la dernière fois. Bon, là, effectivement, je ressemble à une peinture à huile. Hein. Là, je dégouline de partout parce qu'il fait une chaleur de pute. Oh non, le chat tout mignon. C'est vrai qu'on a un peu la même énergie. C'est carrément moi quand je suis en SPM, ce qui est le cas actuellement. Je me suis fait poser un stérilet en cuivre il y a pas longtemps. Et bah, c'était pas agréable. Ah, les premières règles. Et le SPM, ça m'encule. Voilà, t'en as rien à foutre, mais j'avais besoin de le dire. Hulk Hogan, bah putain, je dois être la version Tému parce que je suis clairement moins musclée et avec plus de problèmes de dos. Et lui, au moins, il a un brushing, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Ceci explique pourquoi je donne l'impression de péter un lavabo après 2 Moscow Mule. True story. Gaël Garcia Diaz, on me l'a beaucoup dit aussi. Et ça m'énervait de ouf à l'époque parce qu'on disait que je lui ressemblais aussi sur le contenu. Alors qu'on fait pas du tout la même chose. Son contenu était bien plus axé beauté et moi plus dans l'humour, parodie, shitpost. C'est juste qu'on est toutes les deux vulgaires et il est vrai qu'à l'époque, il y avait quasi personne qui faisait ça quoi. Après physiquement, je le prends très très bien. J'espère avoir le même physique qu'elle après avoir pondu des mômes. La cocotte, le creuset bleu azur. Putain c'est fou, ce running gag me suit depuis 1 an. Mais je suis très sérieuse hein, quant à l'idée de m'en acheter une. Hein. Je suis obsédée par la couleur bleue. Hein, voilà. Pour ce qui est de la ressemblance, c'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes poignets. Et sous mes kilos de concealer, j'ai des cernes bleu azur. Il est vrai. Adeline Shetail, on me l'a déjà dit plein de fois, mais je trouve pas. C'est vrai qu'on est toutes les deux très petites, mais ça vous êtes pas censé le savoir. Sinon physiquement je trouve pas tant. D'ailleurs je tiens à dire, elles sont trop mignonnes les vidéos entre Adeline et Sora. Ça me fait beaucoup penser à moi et Bébou. Heath Ledger, sans le budget maquillage de The Dark Knight. On a un peu le même rire, mais moi c'est juste de l'anxiété. Il est vrai que mon activité principale c'est de fixer les gens comme si je connaissais leurs pires secrets. Anna Tawai, ou plutôt Anne Hathaway. C'est cela. Non mais je le prends extrêmement bien, hein, voilà. J'imagine parce que je suis pas le convaincu et que j'ai des grosses babines. Est-ce que vous avez vu Le Diable s'habille en Prada 2 ? Pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais il y a une meuf qui a dit un truc qui a résonné en moi. Elle a dit que Le Diable s'habille en Prada, c'est le Loup de Wall Street pour les femmes. Et putain, c'est vrai. J'adore les deux films, mais ouais, c'est vrai. On adule Miranda Priestly alors que c'est une femme terriblement toxique. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en vrai, franchement, il y a beaucoup à dire lors de Farquaad. Bon d'accord, c'est vrai, on a un peu la même frange, on a un peu la même mâchoire, on a un peu la même énergie de Playmobil autoritaire. Non mais je peux pas nier, c'est vrai. Suffit qu'il y ait un grand miroir et je deviens instantanément seigneur féodal. Par contre, attention, encore 2 remarques et je t'exile dans le marais. Hein, voilà.